de Dieu, vous, amis de Café Chrétien pour le Percé, vous êtes tous bénis en ces jours. Nous sommes en train d'exploiter le thème très important et très capital pour notre destinée, attraper les destructeurs, le petit destructeur de la destinée. N'oubliez pas que notre texte de base, c'est dans Cantique des Cantiques, au 2e chapitre, au verset 15, la Bible nous dit « Attrapez-nous ce petit renard ». Ils sont tellement petits qu'ils ravagent. Mais gloire à Dieu pour nous, pendant ce café, on va les attraper et après les avoir attrapés, nous les mettrons hors de nuire. Et là, nous verrons avec le thème prochain comment nous pouvons bâtir notre destinée. Et nous sommes au 3e petit destructeur que nous avons appelé la peur. Nous avons commencé avec ce thème hier, nous avons vu ce que c'est la peur. Et aujourd'hui, je voudrais nous dire certaines des caractéristiques de la peur. La peur, c'est une attitude. C'est vraiment une attitude. Et une attitude est transférable et non une aptitude. L'aptitude ne peut pas se transférer, mais l'attitude, au moins, on peut la transmettre, on peut la transférer à quelqu'un autre. Et c'est quoi une attitude? C'est une apparence que l'on se donne, un sentiment que l'on affecte. Donc, ce sentiment, comme je l'ai dit hier, la peur c'est un sentiment. Ce sentiment peut être transféré. Vous savez, si vous y allez la nuit, nous qui avons commencé la vie au village, lorsque nous nous promenons, s'il arrive seulement, si c'est la nuit, il n'y a pas l'électricité, et que celui qui est devant s'arrête, une fois arrêté, vous verrez toute la ligne s'arrêter. Pourquoi? Parce que quelqu'un a transmis un certain sentiment. Voilà pourquoi dans la Bible, l'Éternel insiste sur le courage et non pas la peur. Il dit dans Josué 1, le verset 6e, l'Éternel dit à Josué, prends courage et fortifie-toi. C'est-à-dire, enlève la peur. Enlève la peur et fortifie-toi. Pourquoi? Parce que si toi, en tant que leader, tu as ce sentiment ici, tu es craintif, tu es peureux, tu vas transférer ça à toute l'équipe. Voilà pourquoi dans l'armée de l'Éternel, avant d'aller combattre, il y avait cette ordonnance que je voudrais que nous puissions découvrir ensemble. Dans Juges, chapitre 7, versets 2 et 3. L'Éternel dit à Gédéon, ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur le Madianite. Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mes dépenses, en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Le verset 3e. Fais donc la proclamation suivante à tes groupes. Qui d'entre vous a peur? Voilà par là où l'Éternel a commencé. Il fallait sélectionner. Il fallait avoir un nombre réduit de gens. Et pour arriver à avoir ce nombre réduit de gens, l'Éternel passe par le test de l'attitude. L'Éternel veut voir l'attitude de ceux-là. Ils sont venus, chacun est venu de chez lui, avec une arme à la main, en se disant que je pars combattre, alors qu'il avait peur. Et quand on a demandé, on dit, celui qui a peur au point de trembler, qu'il s'éloigne du mont Galade et rentre chez lui. Bien-aimé dans le Seigneur, 22 000 hommes de son armée s'en allèrent et il en resta 10 000. Sur une armée de 32 000, 22 000 peureux. 22 000 avaient peur. Donc, je dirais, le 2 tiers de toute l'armée, c'était de peureux. Or, la peur étant un sentiment, ça se transmet. Donc, avec une telle armée, tu ne peux pas gagner. C'est pourquoi, bien aimé, si le leader a le cœur du lion, même si l'ossature de son armée est vraiment trop petite, ce leader peut gagner la victoire devant un leader qui a le cœur des coqs avec une armée très nombreuse. Bien aimé, la peur, c'est tout un destructeur de la destinée. Voilà pourquoi dans Deutéronome 20,
quand l'Éternel parle encore à Moïse concernant son armée, au verset 8e, voilà ce que la Bible nous dit au verset 8e. Puis, les officiers diront encore aux soldats, « Quelqu'un parmi vous a-t-il peur et manque-t-il de courage qu'il rentre chez lui pour ne pas démoraliser ses compagnons d'armes ?» Donc, la peur démoralise les autres. Les gens qui ont peur, ils vont démoraliser les autres. Comment je le sais? 1 Samuel 17. Vous constaterez dans ces combats, Israël avec le Philistin, c'est un mode de combat qui n'a jamais existé, mais au moins pour eux ça a existé. Goliath est sorti et il a dit, donnez-moi un homme. Bien aimé, tout le monde qui regardait Goliath avait peur. Et en ayant peur, il démoralisait les autres, ça s'est transféré. Voilà pourquoi 40 jours d'insultes. Je suis venu dire à quelqu'un, ta peur est détruite dans le nom de Jésus. Je ne sais pas combien d'années tu es dans la peur d'aller travailler, la peur de se marier. C'est toute une attitude et ça se transfère. Mais pour toi, nous allons détruire cette attitude et toi, tu iras loin dans le nom de Jésus. J'ai dit bien, tu iras loin dans le nom de Jésus. Si tu détruis la peur, tu peux aller loin. Un enfant est venu. David, il était le moins âgé de eux tous, mais il avait au moins le courage. Il n'avait pas peur. Mais les grands frères, quel que soit leur âge, ils avaient peur. Ils reculaient. Demain, on va continuer. Vous êtes vraiment bénis. N'oubliez pas de vous abonner sur nos liens que nous allons mettre bientôt là, que nous allons afficher. Et particulièrement, vous devez vous abonner. À chaque fois que vous êtes en ligne, appuyez sur cloche pour que nous puissions savoir qu'effectivement tu es en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons demain sur le même réseau. Soyez bénis.